Alors bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce tirage pour le signe du Sagittaire ou bien ascendant Sagittaire ou encore lunaire Sagittaire. Ça peut parler à certains, un petit peu, beaucoup ou pas du tout. Donc ceux à qui ça parle pas du tout, je leur conseille d'aller sur une chaîne où ça leur parlera. Je ne peux rien faire de plus. Donc on commence. Alors, ici, vous avez la carte du repos. Donc, il y a certains qui doivent se sentir fatigués, ressentir de la fatigue. Peut-être qu'il y a des choses qui les travaillent et qui peuvent les fatiguer. Fatigue mentale, fatigue physique. Enfin bon, il y a de la fatigue, donc il y a du repos. Reposez-vous. Là, il y a la carte de la sexualité. La sexualité peut-être qu'il y a justement un repos par rapport justement par rapport à ça pour certains. Euh, de comment faut voir peut-être qu'il y a peut-être des petits soucis au niveau à ce niveau-là, au niveau de la sexualité. Peut-être c'est pas possible. Peut-être même un vol, perte d'énergie, perte qui font que... Enfin, je ne sais pas trop comment vous expliquer, là. C'est quand même un petit peu perte de libido, perte de quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que... Enfin, on va développer un petit peu après. Parce que là, c'est un petit peu flou, parce que par rapport à la sexualité. Donc, apparemment, il y a des petits soucis au niveau sexualité, pour certains. Pour certains. Vol, perte d'énergie, perte de libido, perte de... Si c'est en rapport avec la sexualité, c'est possible pour certains. Peut-être parce que justement, il n'y a pas, justement, peut-être par rapport à leur âme jumelle, peut-être. C'est possible aussi, parce que des fois, il y a aussi des liens, il y a des envies vis-à-vis de son âme jumelle. Donc peut-être que justement, il y a ce manque de cette envie de vouloir, désolé, de vouloir être avec son âme jumelle et que d'avoir des envies avec, d'avoir des envies charnelles avec, et qu'il n'y a pas, il y a un vol, il y a une perte par rapport à ça. Peut-être par rapport au fait d'être en triangulaire aussi. En même temps, là, on nous parle de naissance. Là, une naissance, mais ça peut être aussi une naissance d'un bébé, ou ça peut être la naissance en même temps, peut-être aussi la naissance, ou bien que peut-être que pour certains, peut-être qu'ils ont eu un enfant et qui a besoin de se reposer, pour certains, je dis bien, il y a peut-être ce besoin de se reposer et que il y a, voilà, ça crée effectivement, s'il y a une naissance à la base, pour certains, je dis bien pour certains, donc qui sont du signe Sagittaire, eh bien ça peut créer ce petit souci de sexualité, de perte de libido, enfin pendant un certain temps, hein, voilà, pendant quelques semaines. Donc, faut pas vous inquiéter si c'est par rapport à la naissance, parce que moi, je vois qu'il y a la naissance qui ressort, donc pour moi, c'est comme si une femme venait d'accoucher, et puis elle n'a pas, voilà, elle n'a pas certaines choses pour le moment, certaines envies. Si elle vient d'accoucher, c'est un petit peu normal. Donc, ça ne sera sûrement pas pour un homme. Voilà. Ici, vous avez la carte du chagrin. Le chagrin, donc, représente triangulaire. Ça représente une triangulaire, ça représente un couple en triangulaire. Ça représente une personne qui vit en couple et qui a du chagrin parce qu'elle ne peut pas rejoindre son âme jumelle. Ce chagrin par rapport à le chagrin d'être en couple peut agir sur sa santé,
peut perturber cette personne qui est en couple, mais qui est malheureuse parce qu'elle n'est pas avec son âme jumelle. Donc ça peut affecter sa santé. Ça peut affecter sa libido aussi. Donc ça peut affecter tout le fait de vouloir à tout prix être avec son âme jumelle peut affecter la santé, tout ça. La santé, et puis peut éventuellement miner le moral, donc voir les choses, voilà, comme sur cette carte, on voit l'automne, et bien là sur cette carte, l'état d'esprit, si c'est son état d'esprit apparemment, vu que c'est une personne en triangulaire qui a beaucoup de chagrin, eh bien là on voit que c'est quand même une carte plutôt tristounette, qui parle de l'automne, qui est plutôt triste. Si on observe attentivement cette carte de l'automne, c'est voilà, ça va pas être, c'est pas quelque chose. Quand on est triste, on voit les choses d'une façon négative. Et là, l'état d'esprit, là, apparemment concernant l'automne, ou alors ça peut représenter aussi la saison de l'automne, qu'il va se passer quelque chose qu'en automne, on aura l'impression que le monde s'écroule. Pour certains signes, pour certaines personnes du signe Sagittaire qui sont en triangulaire, ils auront l'impression, moi peut-être en automne, que quand ils auront fait un choix, parce qu'ils ont un choix à faire, là il y a le chagrin, mais il y a trois personnes. Il y a trois personnes et on fait comprendre que voilà, il y a un choix à faire. Il faut qu'ils choisissent soit la personne avec qui il est, soit la personne avec qui il veut être. Et ça peut, donc au mois d'automne, peut-être qu'il va prendre une décision, ou même avant, parce que, comme je vous dis, ça peut représenter donc un état d'esprit. Et il y aura l'impression que son monde va s'écrouler. Mais des fois, il faut que ça s'écroule pour renaître bien mieux. Bien mieux. Donc ici, par contre, vous avez à nouveau la carte du serpent. Et oui, elle sort souvent. La carte du serpent, c'est des personnes sur qui on peut pas compter. C'est pas des personnes fiables. C'est des personnes qui sont là uniquement pour vous trahir. Une personne qui est là, qui ne vous veut pas du bien, mais bien le contraire, qui vous observe pour certains. Et en même temps, ça déclenche cette observation avec la loupe. Il y a l'observation avec la loupe, donc on observe, on dirait, vos moindres faits et gestes. Et là, il y a la carte de la croix. La croix représente de la tristesse, représente du chagrin. Du chagrin. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas fiable, qui est représentée comme un serpent, qui observe apparemment, mais en même temps qui a ce chagrin, en même temps il y a des dialogues, des discussions, enfin des petits dialogues avec je sais pas qui, si, avec son entourage de chez lui, par rapport à la maison. Il y a des échanges avec les personnes autour de lui. Là, il y a une femme, donc la femme peut vous représenter vous. Cette personne, cette femme, elle est dans la tranquillité, elle cherche la tranquillité, la sérénité, la tranquillité, le bien-être. Elle recherche la paix, tout ce qui est paix autour d'elle. Elle recherche la paix. Là, apparemment, il y a un contrat qui va se faire. Alors, un contrat, est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau de vie de couple? Ça, je ne peux pas. Apparemment, apparemment, c'est par rapport à un foyer. Il y a un contrat, il y a des papiers qui vont se faire par rapport à un foyer, par rapport à une nouvelle vie en couple. C'est possible, pour certains. Là, il y a la carte qui représente le pardon.
le pardon, il faut pardonner. Pardonner tout ce qu'on nous a fait. Pardonner tout ce qu'on nous a fait subir. En même temps, il y a la carte de l'intuition. Le pardon et écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure. Lâchez tout ce qu'on a pu vous faire. Il faut lâcher. Il faut lâcher pour retrouver la paix, l'équilibre en nous, avec l'intuition. Pour retrouver la tranquillité, il faut pardonner pour retrouver la tranquillité en nous. Avec la carte, à côté de la carte de l'intuition, vous avez la carte du courage. Il faut du courage aussi pour. C'est aussi le courage pour avancer dans la vie, pour lâcher tout le mal qu'on a pu nous faire dans le passé. Il faut beaucoup de courage pour continuer d'avancer. Et le courage aussi, là on vous dit, c'est un rapport, on verra après, en vertical, c'est par rapport à des papiers. Courage, oui. Là, on vous parle des rêves. Le courage aussi de réaliser ses rêves. Ça peut être aussi ça. Le courage pour réaliser ses rêves. Mais là, moi je vous dis que la carte du courage des rêves, c'est observer vos rêves aussi. Là, c'est peut-être un rêve que vous avez aussi par rapport à une vie en couple, par rapport avec votre âme jumelle. Mais ça peut représenter aussi observer vos rêves, analyser vos rêves. Les rêves, ce sont des messages qui nous viennent de l'au-delà, les messages qui nous viennent de l'au-delà, et observez vos rêves. Faites attention parce que les rêves ne sont pas toujours ce qu'on croit. On peut vous faire des beaux rêves, mais la vérité est tout à fait autre. Et puis des fois, on attend que certains rêves se réalisent, et des fois, ils ne se réalisent pas. Donc, je ne dis pas ça pour vous décourager, simplement, voilà, ce sont des faits, quoi. Donc, on peut réaliser ces rêves, là, ça concerne une maison. On peut réaliser ses rêves, mais faites quand même attention d'observer vos rêves. Il y en a qui les notent, leurs rêves, qui notent leurs rêves, et après ils essayent de les analyser. C'est ce que cette carte vous invite à faire. D'accord, il y a des rêves qui se réalisent, heureusement, mais observez quand même vos rêves, parce que c'est pas toujours... on peut se tromper, on peut se dire, oh ben tiens, j'ai fait tel rêve, ben chouette, et puis on attend qu'il se réalise. Et puis des fois, ben, on attend, puis on voit rien arriver. Donc, analysez vos rêves pour ne pas tomber justement dans l'illusion de ces rêves. Parce que certains sont là uniquement pour nous faire, excusez-moi le terme, marcher. Donc, ici vous avez donc la carte du repos par rapport à une personne qui est en triangulaire. Mais cette personne, il y a quelqu'un, il y a une personne fourbe autour de cette personne. Il y a une personne qui n'est pas honnête. C'est un vrai serpent, quoi. C'est un serpent. Un serpent qui est là, qui observe. Et c'est quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de se reposer, qui est fatigué moralement, peut-être physiquement aussi. Moralement, physiquement. Une personne qui est en couple et qui est en contact. Si c'est pas en contact physique ou bien en dialogue, il y a quand même un lien. Il y a un lien avec son âme jumelle, mais il y a ce serpent qui est là, on dirait, qui bloque. Il bloque cette réunion entre cette personne et son âme jumelle. Elle est là, ce serpent, il est là, il bloque, il est là, c'est comme je disais, je crois que c'est hier, comme dans Adam et Ève, il y avait le serpent, et ben voilà, ça n'a pas,
Le serpent est là uniquement pour diviser. Voilà. Donc il y a ce serpent, faites attention parce que c'est une personne qui est dangereuse, qui peut être dangereuse, qui ne veut surtout pas que ces deux personnes se retrouvent. Voilà. Donc il y en a une qui est donc en triangulaire, donc qui est en couple, excusez-moi, qui est en couple. Donc il y en a, apparemment c'est l'homme qui est en couple, mais il y a le serpent, il est là et il sème la zizanie, il fait tout pour empêcher ce couple de se retrouver. Et là il y a la femme, et la femme elle a un besoin aussi il y a un besoin de pardon. Donc cet homme, il y a ce serpent qui est là entre lui et la femme. Et il y a ce besoin de pardon aussi. Il y a un besoin aussi de pardonner ou de se pardonner, de pardonner à son âme jumelle ou de se pardonner. Elle, peut-être qu'elle a aussi à faire un travail de pardon aussi par rapport à lui. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque. Mais c'est surtout ce serpent, c'est ce serpent qui est là entre les deux. Là, vous avez donc la sexualité. Comme je le disais, ça peut venir le problème du fait qu'il y ait eu une naissance. La sexualité, là, il y a, c'est, comment dire, il y a la sexualité, en dessous, il y a la carte de la santé. Donc, est-ce qu'il y a un souci au niveau sexuel? Est-ce qu'il y a un souci du fait peut-être que, voilà, encore une fois, on revient au triangulaire, peut-être que on a envie d'être avec son âme jumelle à ce niveau-là, excusez-moi, et que on a plus envie d'être avec son âme jumelle qu'avec avec la personne avec qui on vit. Il y a une observation. Il y a de l'observation, encore, cette carte de l'observation. Malgré tout, on recherche la tranquillité. On recherche la tranquillité, la tranquillité, l'harmonie, avec la carte de la tranquillité. On recherche la paix. Et on vous dit là d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez la voix à l'intérieur. Soyez à l'écoute de vous, à l'intérieur de vous. Écoutez les messages que vous pouvez recevoir de l'univers à l'intérieur de vous. Ici, vous avez la carte du vol, perte. Le vol et la perte peut représenter la perte, le vol ou la perte d'une personne. Ça peut représenter aussi perte d'énergie, perte d'énergie, perte de son âme jumelle éventuellement. Là, comme je le disais, la carte de l'automne peut représenter soit un état d'esprit, parce qu'après un vol ou une perte, on n'est pas très bien. Psychologiquement, on n'est pas bien. Donc ça peut représenter l'état d'esprit, ou alors ça peut représenter aussi la saison de l'automne. Mais étant donné qu'il y a la tristesse en dessous, moi je dirais plutôt que, enfin moi je dirais les deux, hein. Ça peut représenter pour certains une tristesse, pour d'autres ça peut représenter la saison pour d'autres personnes. Ici il y a quand même de la dépression, il y a de la tristesse, il y a de la déprime, on n'est pas bien. Il y a un contrat qui doit se faire, un contrat, des papiers à signer, il y a des papiers, il y a un contrat à plusieurs personnes apparemment. Parce que là on voit quand même qu'il y a 5 mains. Donc il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Donc il y a un contrat à signer. Est-ce que ça concerne par rapport à une entreprise, quelque chose comme ça, apparemment, peut-être. Pour certains, ça peut être oui, un contrat professionnel. Ou bien un engagement, il y a un engagement. Mais là, vu les cartes au-dessus, c'est pas bien encourageant pour un engagement sentimental.
Donc ici vous avez quand même la carte du courage, donc prenez le courage à deux mains pour aller de l'avant, quoi. Parce que là on vous dit vous avez quand même signé un contrat, donc courage pour aller, pour avancer dans vos démarches, dans vos projets. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras et soyez courageux. Avancez avec courage, ayez la foi. Ici, vous avez l'enfant, la naissance. Donc, ça peut représenter un enfant, un bébé, comme ça peut représenter aussi le début d'une relation. Le début d'une relation avec votre moitié d'âme. En même temps, vous avez la carte là de le monde qui s'écroule. Donc, d'un côté, il y a le début d'une relation, mais de l'autre, il y a le monde qui s'écroule. Le monde qui s'écroule par rapport à il y a par rapport à, c'est une triangulaire, quand il y a le monde qui s'écroule, c'est qu'une personne est en couple et qu'il y en a un qui doit partir et du coup il y a des échanges, des dialogues, il y a du dialogue avec les oiseaux. La maison donc représente donc peut-être justement le monde qui s'écroule, c'est par rapport au fait de changer d'endroit d'habitation. Changer de maison, changer d'endroit où on vit, pour réaliser ses rêves. Pour réaliser ses rêves, il faut déjà que, voilà, puisqu'il y a le début d'une relation, donc on vous dit, oui, mais quand on est en couple, hein, on n'a pas le choix que de laisser tomber la vie qu'on a, et puis d'aller vers une autre vie, une nouvelle vie, de réaliser ses rêves avec son âme jumelle. Réalisez vos rêves avec votre âme jumelle. Donc, je vous ai fait un petit tirage. Donc, cette fois-ci, il y en a deux cartes. Il y a deux cartes, deux messages des anges. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc voilà le premier message. Le deuxième message, c'est faire preuve de clairvoyance. Alors, faire preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé beaucoup, le plus possible. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Merci, au revoir.